Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse abondamment au nom suprême Jésus vivant. Alléluia. Amen. Nous partageons Genèse 1er, verset 2 qui dit, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alléluia. Qui commentait qu'a fait dans passage ça? Parce que ça c'est depuis le début de la création. Amen. Tu as un mouvement d'esprit qui t'a fait sous de l'eau. Et nous allons parler vraiment dans la live là, qui ça de l'eau, et m'a prendre verset ça tout à l'heure, mais m'a dit ça rapide pour nous rentrer dans l'enseignement. Tu as gagné vraiment, la Bible parlait de abîme ici. Abîme, il y avait la surface de l'abîme. Et l'abîme, dans ta question, c'est l'enfer. Il y avait une surface au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis loin, nous arrivons dans la profondeur de la Bible, Abdou, les eaux et les symboles de les nations, les païens, les nations du monde. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ça, c'est dès le début de la création. Nous rentré plus loin, nous rentrons dans l'enseignement tout à l'heure. Nous avons Proverbe avec vous. Proverbe 10, verset 11. Nous avons 4 versets bibliques et pour entrer dans l'enseignement. Amen. Nous dit Proverbe 10, verset 11. Amen. La Bible nous dit ceci. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Amen. Bouche juste là, c'est une source d'eau qui est liée. Pour qui ça c'est une source d'eau? Dans l'enseignement, on a dit ça. Parce que l'eau, à 80%, les mentionné dans la Sainte Écriture là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans le 10% chrétien, 8% les présentés, ils parlaient des nations. On peut parler de la mer, les eaux qui couvrent le pays. Ça, il est question des nations. Amen. Et nous prenons le verset biblique plus bas dans l'étude là pour m'aider nous vraiment comprendre qui symbolise l'eau gagnée dans la Bible. Parce que nous allons parler de fleuve d'eau de la présence de Dieu. Et il y a un paquet de profondeur qui m'a baillé dans le live là. Moi, je suis tout le et vraiment, il y a petit loup au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons profité du Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Après ça, pour nous rentrer en profondeur. Proverbe 18, verset 4, la Bible dit, la parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Alléluia. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. La source de la sagesse, c'est un torrent qui jaillit. Dernier verset que nous avons pensé dans le Nouveau Testament, Jacques 1, 27, et tout de suite nous avons entré dans l'enseignement. Jacques chapitre 1, verset 27. Écoutez ce que dit la Bible, mes amis. Gloire à Dieu. Nous dit Jacques, chapitre 1er, verset 27. Dernier verset chapitre là. La Bible dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Si nous t'avons présenté, alléluia, structure christianisme comme une religion, mais structure, bon Dieu, mettez pour religion, ça fonctionne. Parce que la religion, c'est vraiment, utiliser mon ça pour dire, monde qui allait à l'encontre de ça Jésus-Christ dit pour nous faire. Amen. Mais si nous t'avons relais, alléluia, structure christianisme comme une religion, mais ça, bon Dieu, dit pour nous faire. Jacques 1, 27, il dit, la religion pure et sans tache. Pour qui ça dit pure? Les autres religions sont souillées. Du point de vue de la connaissance, du point de vue de leur interprétation, c'est souillé. Mais la Bible dit, alléluia, la religion pure et sans tache selon bon Dieu, alléluia, dans le ciel là, c'est, il consistait à visiter les orphelins. Amen. Il consistait, alléluia, à visiter les veuves dans leurs afflictions. Alléluia. Et à se préserver des souillures du monde. Parce que le monde est souillé. Jacques me dit tout le temps, le monde là, il juger et l'a pas approché vers fin. C'est-à-dire, le monde ça, il souillé, nous pas qu'à vivre selon fonctionnement monde ça. Dieu juste l'ignet, docteur, moi salue dans le nom de Jésus. Moi salue dans le nom de Jésus. Alléluia, Lubens, Decius, bon Dieu bénis nous abondamment. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager. Maintenant, nous allons rentrer dans l'enseignement. Qui ça de l'eau signifie dans la Bible? Nous avons dit tout à l'heure, à 80% de l'eau dans la Bible, il symbolisait la parole de Dieu. Amen. À 80%. Et dans l'autre 10% qui était là, dans l'autre 20%, amen, il y a pas mal, 10 à 12% que les représentés de l'eau, c'est les nations. Et l'autre symbolise ça, c'est pour autre chose que bon Dieu mentionnait de l'eau dans la Bible. Mais 90% à 80% de l'eau symbolisait la parole de Dieu dans la Bible. C'est pour cela,
dans chaque livre dans la Bible, sous les bien avec attention, après, de l'eau est mentionné presque 600 fois dans chaque livre dans la Bible là. Amen. Et si nous allons on verset Ésaïe 43, Ézéchiel 43, verset 2. Excusez-moi, c'est Ézéchiel 43, verset 2 pour moi capable pour vous un bagaille. 43, verset 2. Nous avons avec révélation dans la deuxième partie là, ça a fait introduction pour nous montrer qui ça doit représenter dans la Bible. Et après, nous allons parler de profondeur parce que c'est Jésus-Christ même qui te dit parole là. Alléluia. Et nous allons rentrer dans la profondeur pour nous montrer de quoi il s'agit quand Jésus-Christ dit si un monde soit venu dans de l'eau et des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et nous allons montrer ça. Nous dit Ézéchiel ici, Ézéchiel 43, verset 2. Amen. Alléluia. Ézéchiel 43, verset 2. Mon qui est Bible, gardez verset avec nous. Vraiment, nous comprenons puis bien les partager. En Ézéchiel 43, verset 2, la Bible nous dit ceci. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. La voix de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est pareil comme des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Serviteur, aidez-nous comprendre. Parole qui sortit dans la bouche, mon Dieu, c'est pareil comme des grandes eaux qui débordent. Alléluia. Maintenant, pour le croyant, de l'eau, il symbolisait purification. Et Zacharie 13, verset 1er, avant que je prenne le Nouveau Testament, prophète Zacharie a déjà parlé de ça. Et n'a plus verset 1, Zacharie 13, verset 2. Moi, dis-nous, pour croyant, alléluia, premier symbolise que de l'eau a gagné son symbole de purification. Amen. Et n'a plus verset 1 avec vous, nous dit Zacharie, alléluia, Zacharie 13, verset 1er. Zacharie nous dit ceci. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Amen. Verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Ouais, ça lui dit, une source qui est ouverte pour la maison de David et pour Jérusalem. Pour qui ça source là ouverte? Pour nettoyer habitants de péché et de l'impureté. Ça c'est un prophète qui dit là-bas. Et dans le Nouveau Testament, ça n'a pas besoin de lire verset, on connaît, Jean-Baptiste dit, baptême d'eau, ça côté la laver nous, c'est baptême de la repentance. Repentir pourquoi? Repentir de tout fonctionnement avant qu'on fait fonction péché, fonction avant que nous ayons conscience de Christ là, les plonger nous dans de l'eau, les nous lever propre d'une manière symbolique et spirituelle, et là que nous prêts pour nous rentrer dans le fonctionnement christianisme là. Est-ce que vous comprenez? L'eau aussi son symbole de la vie que lié. Selon Apocalypse 22, verset 17. L'eau son symbole de la vie que lié pour les gens qui croient. Amen. Et j'aime te dit tout à l'heure, l'eau li symbolisait des nations à plusieurs reprises dans la Bible. Ça c'est juste un petit coup et introduction que je fait sous l'eau pour me démontrer nous. Maintenant nous allons parler en profondeur. Il y a des révélations ici. Écoutez. Mais révélations qui viennent sous l'eau. En lit verset de départ là pour nous capables d'aller. N'appli Jean 4, verset 14 et Jean 7, verset 38. Alléluia. Jean 4, verset 14 en premier et n'appli Jean 7, verset 38. Et puis nous prenons le bon profondeur ici. Préparons pour ramasser de l'eau. Il y a de l'eau ici qui va couler au nom suprême de Jésus. Nous dit Jean 4, verset 14 en premier. En Jean 4, verset 14, on apprend verset 13 là en premier. La Bible dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui ai donnée n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui ai donnée deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Et n'a tourné pour venir pour nous dire pour qui ça lui dit dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. N'appli Jean 7, verset 38, et pour entrer en profondeur. Jean 7, verset 38. Écoutez. Gloire à Dieu. En Jean 7, verset 38, c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Écoutez bien, fin verset, il dit, comme dit
l'écriture. C'est-à-dire, un prophète l'avait déjà dit avant lui, comme dit l'écriture. Il dit, celui qui croit en moi, Jean 7, verset 38, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Là, nous allons voir ce que dit l'écriture, avant de dire quoi que ce soit. Parce que, pour qui ça, Jésus-Christ mentionné comme dit l'écriture, parce que vraiment, il y a quelque chose, dès le début, alléluia, qui a été produit. Amen. Et que l'homme perd du fonctionnement. Frère Josias, que Dieu vous bénisse abondamment. L'homme vient perdre du fonctionnement et c'est exactement pour ça Jésus-Christ est venu pour repositionner nous dans le fonctionnement normal là. Maintenant, mais qui ça écriture a été dit? Parce que Christ dit comme dit l'écriture. Écoutez, dès le début, alléluia, de la création du monde, Dieu a créé toutes choses et Adam y compris. Et Dieu plaçait Adam en Éden. Maintenant, il faut que nous allions avec vous, alléluia, pour nous montrer que dit l'écriture avant révélation. Hein? Maintenant, qui ça écriture a été dit? Ésaïe 12, verset 3. N'a pris 3 versets pour montrer que ça écriture a été dit. Ou qui côté Jésus-Christ puisé comme dit l'écriture là. Amen. N'a pris 3 versets pour montrer dans les prophètes. C'est là que Jésus-Christ prend qui fait le venir. Il n'a pas aboli ce que les prophètes ont fait. Il fait que accomplir ce que les prophètes ont déjà fait. Amen. C'est pour cela qu'il est toujours souligné comme dit l'écriture. Et apôtre Paul aussi, il parlait, il dit, la loi le dit aussi. C'est-à-dire, il faut aller voir dans la loi comment a été le fonctionnement avant d'avoir, ou bien avant que vous trouviez en vérité quelconque dans le verset dans le Nouveau Testament. Mais Jésus-Christ, dans Jean 7, 38, là, il dit, je vais baisser le volume, non? Dans Jean 7, 38, là, il dit, alléluia, quel que soit le monde qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Maintenant, que dit les Saintes Écritures? On a les Ésaïe 12, verset 3. On va regarder qui ça prophète te dit. Alléluia. Ésaïe 12, verset 3. En Ésaïe 12, verset 3, la Bible dit ceci. En fait, si nous apprenons verset 2 en premier. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Le prophète a dit dans le verset 3, vous puiserez, regardez dans qui temps verbe la conjugué, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Le prophète n'est pas dans le salut. Le prophète t'a préparé pour aller dans le salut, il n'est pas dans le salut. Il était sous la loi. C'est la grâce qui débute salut. Amen. Et il dit, vous puiserez des eaux du salut. Il a prédit déjà que quand le salut va venir, il y a un monde qui a prépositionné dans de l'eau qui était là avant, et je vais l'expliquer qui de l'eau avant qu'il était été branché. Alléluia. Qui deuxième, Ésaïe encore dans Ésaïe 58, 11. Ésaïe 58, verset 11. Ésaïe retourne et dit un bagage sur de l'eau encore. Ésaïe 58, verset 11. Écoutez. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est ça que Christ dit comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, c'est ça le prophète a dit. Ça fait, moi toujours dit nos frères et sœurs en Jésus. Alléluia. Quand tu veux interpréter la Bible, tu ne peux pas interpréter un verset avec le verset. Ça prend 2 à 3 témoignages. C'est sérieux, c'est extraordinaire, c'est une révélation pour vous autres. C'est pour cela, à chaque fois, Christ dit, yon bagay, comme témoignage, liba, et là, que Dieu, il dit, Écriture a dit aussi, il faut aller voir, qui a déjà dit comme Christ, pour avoir la vérité. Amen. Alléluia. Mais Ésaïe dit ici, en Ésaïe 58, verset 11, il dit, dans la fin verset, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Parce que les péchés avaient venu, l'eau de la présence de Dieu a suspend couler dans la vie. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler la tête dure pour nous joindre à manger. Mais là, on était planté dans de l'eau exactement comme Bral montre tout à l'heure. Elle me montre ça. Alléluia. Où tu as vraiment Jean Ésaïe dit. Ésaïe prévoit, amen, les que jour salut va arriver. Amen. N'a pas un jardin qui est arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Maintenant, on regarde qui ça Ézéchiel dit. Ézéchiel dit un bagage aussi sous même bagage. C'est parce que tout